C'est au cœur de la Gaude, un petit village près de Nice, que Le Loutre Industrie a posé ses valises. Sous-traitante en tôlerie industrielle et de précision depuis 1970, aujourd'hui elle est reconnue pour son savoir-faire. Franck est technicien laser depuis 35 ans. Au fil du temps, il a dû s'adapter à des moyens de fabrication plus modernes. Cette machine, elle nous permet de découper des pièces en inox, acier et aluminium de différentes épaisseurs. Par rapport aux autres technologies qu'on avait auparavant, oui, c'est un gain de temps, puisqu'avant on travaillait à la main, on découpait nos propres pièces à la main, on les perçait à la main avec des poinçonneuses ou des perceuses. Là, maintenant, c'est tout automatisé, quoi. En 2022, on va investir dans une nouvelle machine, une nouvelle technologie, un laser fibre, qui est différent de cette technologie-là. Là, c'est un laser CO2, donc moins de chauffe, moins de dispersion de chaleur et tout. Et plus de puissance, puisque là on va avoir un 4000 watts. Plus de 70% des clients de Le Loutre Industrie sont situés en région sud. Grâce à la modernisation de son outil productif, l'entreprise est capable de répondre à un nouveau type de clientèle, notamment grâce à une subvention de la région, mais aussi de la métropole Nice-Côte d'Azur dans le cadre d'un plan de relance. On est amené régulièrement, et donc aujourd'hui encore, puisque c'est notre programme de modernisation, d'être en veille sur les technologies et les moyens de pilotage d'une industrie qui permettent de rester compétitif, rapide, agile. Mais voilà, malgré la digitalisation des ateliers ou encore une dimension plus écologique, cette modernisation de l'industrie reste peu connue du jeune public. Le problème du recrutement, en tout cas sur la région, reste majeur. On a une image de l'industrie qui reste orientée sur des métiers salissants, bruyants, pénibles. Ces 30 dernières années, on a pu accueillir des moyens qui permettent de rendre ces métiers plus attractifs. Et pourtant, chacun y trouve son compte. C'est le cas pour Michael, l'un des plus jeunes collaborateurs de la boîte. La robotisation, ça me permettra de certaines pièces pouvoir passer sur d'autres pièces et mettre les pièces dans le robot de soudure pour nous faciliter le travail. Ça va être surtout ça, ça va nous faire gagner du temps. Avec le nouveau laser qui va arriver, c'est les nouvelles technologies. C'est comme ça qu'on pourrait arriver dans l'industrie 4.0. Ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est que moi déjà en tant que soudeur, il y a beaucoup de débouchés, beaucoup de travail. Les soudeurs sont extrêmement demandés et que c'est un métier d'avenir. C'est un métier, que ça soit même l'industrie en elle-même. Le Loutre Industrie compte seulement 15 salariés et espère recruter rapidement pour pouvoir répondre à de nouvelles demandes, tout en continuant de favoriser les circuits courts. Tout l'enjeu, c'est effectivement de montrer la réalité de l'évolution qui s'est produite ces 30 dernières années au sein des ateliers industriels. On a besoin de talents et de compétences à l'intérieur de nos entreprises. Mais le Loutre Industrie est loin d'être un cas isolé. À seulement quelques kilomètres de là, une autre entreprise spécialisée en tôlerie fine et industrielle fête cette année ses 30 ans. Son nom, MEI Industrie. Nos clients en général développent des concepts de cartes électroniques ou d'applications électroniques. Et nous, derrière, nous intervenons avec notre savoir en conseil. Nous leur développons des boîtiers, coffrets, supports, armoires. L'évolution a fait que grâce à nos logiciels 3D, nos technologies, nos équipements, on a pu faire une évolution quand même vraiment significative sur nos 10 dernières années, oui. Une nouvelle technologie dont l'entreprise ne peut aujourd'hui plus se passer. Et pour mener la danse, il y a Damien. Ce jeune collaborateur doit s'adapter en permanence. Là, on va connaître un gros changement, c'est le changement de machine dès janvier 2022. Avec le changement de la poinçonneuse, beaucoup moins énergivore que celle d'aujourd'hui, puisqu'elle se met en veille, parce que les technologies, celle-là, la poinçonneuse derrière moi a plus de 20 ans, donc forcément, il y a une grosse évolution aussi à ce niveau-là. On ne pourrait pas répondre aux demandes de nos clients aujourd'hui sans ces machines, avec la précision qu'elles ont, l'outillage qu'elles ont. Ici, tous se considèrent comme une vraie famille partageant des valeurs communes. Et c'est ensemble qu'ils se retrouvent confrontés à une autre réalité. Aujourd'hui, on est sur un tremplin. On a la chance d'être lauréat France Relance. On nous fait confiance, on est stratégique. Mais maintenant, on voudrait véritablement faire savoir qu'il y a des emplois chez nous et qu'on peut véritablement devenir quelqu'un
en travaillant dans l'industrie et notamment en tôlerie. Un manque de main-d'œuvre qui a contraint les membres de l'industrie à devenir de vrais couteaux suisses. Et c'est par la transmission du savoir-faire que Marie-Caroline tente d'optimiser la réussite de l'entreprise. Aujourd'hui, notre mission est avant tout d'éduquer, de former, avant même d'être responsable ou cadre d'entreprise. Il y a un socle de connaissances à avoir et après, il y a toute une dynamique et s'aider de toutes les nouvelles technologies pour arriver à optimiser tout ce qu'on peut optimiser. Arrivée dans l'entreprise il y a peu de temps, c'est à sa plus grande surprise que cette jeune basketteuse professionnelle de 22 ans s'est trouvée une nouvelle vocation. L'esprit en lui-même, ça correspond, l'esprit d'équipe, être soudé. Moi, je ne vais pas mentir, je ne connaissais pas trop l'industrie. Je l'ai connue sous peu. Et on n'en parle pas trop dans la vie de tous les jours, à l'école. C'est rare qu'on en parle, mais c'est des métiers qui sont très intéressants et c'est les métiers d'avenir aussi, donc, où on peut beaucoup évoluer. La transmission du savoir, donc c'est ça qui est très important. Bien loin des préjugés, aujourd'hui les métiers de l'industrie se sont métamorphosés avec le temps. Au-delà du travail manuel, machines et logiciels ont su trouver leur place. Reste plus qu'à ces deux entreprises de trouver les jeunes talents de demain.